Bonjour à tous. La capsule d'aujourd'hui est courte, concise et va droit au but pour répondre à une question qui m'a été posée à plusieurs reprises au courant des derniers mois. Et la question est à savoir, est-ce qu'on devrait investir à titre personnel ou à travers une société par action? Donc, la réponse se répond en deux volets, dans le sens que ça dépend tout d'abord de votre profil. Donc, la question survient régulièrement autant de personnes qui sont salariées que de personnes qui sont incorporées. Par contre, la réponse diffère complètement. Et elle diffère également à savoir si vous souhaitez acheter une résidence principale ou plutôt un investissement, une propriété à revenu. Donc, cette capsule se veut comme étant des pistes de réflexion pour vous aider à réfléchir à les options qui s'offrent à vous. Par contre, cette capsule ne répondra pas forcément à votre question parce qu'elle est propre à chacun d'entre vous. C'est vraiment personnel à chacun. Ça dépend des points dont je vais discuter dans les prochaines minutes. Et si jamais vous voulez en discuter davantage, savoir vraiment quelle est la recommandation pour vous, je vous recommande plutôt de me contacter personnellement pour planifier une consultation ou d'en discuter avec votre comptable notamment. Donc, on va partir de la question numéro 1. Est-ce qu'il s'agit de votre résidence principale ou plutôt d'une propriété ou d'un investissement que vous souhaitez faire qui va générer des revenus locatifs dans lequel vous n'habiterez pas? Donc, s'il ne s'agit pas d'une propriété dans laquelle vous allez habiter, on va vraiment parler d'investissement. Donc, je vais vraiment faire la distinction parce que ça arrive régulièrement que j'ai des clients qui achètent une propriété à revenus. Ils vont habiter dans une des unités. Donc, maintenant, je veux vraiment parler d'un contexte purement investissement, 100% locatif et la résidence principale. Donc, premièrement, s'il s'agit de votre résidence principale, il faut garder en tête un élément. C'est que lors de la vente de votre propriété, si vous la détenez à travers une société par action, vous renoncez à bénéficier à l'exemption pour résidence principale. Donc, comme vous le savez probablement, lorsqu'on vend sa résidence principale, on a droit à une déduction pour impôt. Donc, c'est important de garder en tête cet aspect parce que parfois, les gens vont juste penser à je pourrais mettre dans une compagnie, louer, être locataire de ma maison qui est détenue par ma compagnie. Je veux juste garder en tête cet aspect. Donc, plusieurs raisons vont quand même pousser des gens à acheter avec une compagnie, mais je voulais juste que vous ayez en tête le fait que si c'est une résidence principale, on a droit à une déduction lorsqu'on la vend. Donc, gardez ça en tête. Ensuite, on voulait discuter de est-ce qu'il s'agit d'un investissement. Donc maintenant, la question, c'est à savoir quel est votre statut. Donc, si vous êtes salarié, la mise de fonds pour votre investissement, vous l'avez probablement à titre personnel. Et si vous êtes incorporé, c'est peut-être possible que la mise de fonds, vous l'ayez à travers votre société. Donc, typiquement, je travaille avec des consultants qui sont incorporés et qui accumulent des liquidités dans leur société par action et par conséquent, l'objectif est de voir dans quelle mesure on peut utiliser leur société par action pour la transformer en véhicule d'investissement pour bâtir leur patrimoine. Donc, dans un contexte où vous avez une société par action qui accumule des liquidités et que c'est dans cette société que vous détenez votre mise de fonds, la question va être, est-ce que ça vaut la peine de me payer un montant exceptionnellement élevé pour percevoir la mise de fonds et la faire, ou est-ce que je devrais plutôt envisager d'utiliser ma structure pour investir? Donc ça, c'est un exercice qu'on fait avec nos clients pour leur permettre de prendre une bonne décision et d'optimiser leurs revenus dans la mesure du possible. Souvent, dans ce type de scénario, on va opter pour justement une structure avec une société de gestion et on va viser certains types de propriétés, donc pas forcément un condo comme type d'achat, mais vraiment des investissements qui vont générer des revenus locatifs. Donc, ce que je aimerais que vous reteniez par rapport à ça, c'est que si on parle de faire un investissement 100% locatif et que la mise de fonds se situe dans la compagnie, il faut avoir cette réflexion. C'est un exercice comptable fiscal qu'il faut également faire pour prendre une bonne décision. Si vous êtes un salarié, de base, votre mise de fonds est potentiellement à titre personnel et le cas échéant, d'autres motivations pourraient vous amener à vouloir utiliser une société par action pour investir. Le cas échéant, je vais juste vous amener une piste de réflexion par rapport à ça, c'est de penser aussi au taux d'imposition que vous aurez à prendre compte dans la société versus à titre personnel. Donc, si vous achetez une propriété locative à titre perso, en tant que salarié, les revenus générés vont s'ajouter à vos revenus
de salarié, vos revenus personnels. Si vous envisagez d'acheter avec la compagnie, soit parce que vous êtes plusieurs ou soit parce que vous préférez le faire de cette manière, il faut juste garder en tête que le taux d'imposition est différent pour une société par action qui perçoit des revenus locatifs. J'ai une autre vidéo à ce sujet que je pourrais partager pour éviter d'aller dans les détails dans celle-ci. C'était vraiment un bref récapitulatif des pistes de réflexion que j'aimerais que vous gardiez en tête si vous aviez ce type de questions. Donc, si je récap, partez du type de bien que vous voulez acheter, partez de où vient la mise de fonds selon votre statut, salarié ou incorporé, et à partir de là, au moins, vous avez quelques idées des questions à vous poser. Bien entendu, en 5 minutes, ça ne va pas vous permettre d'avoir votre réponse, mais vous allez au moins pouvoir avoir un ensemble ou meilleure vision des points à prendre en considération. Donc, j'espère que ma capsule aura été utile et n'hésitez pas à me contacter pour toute question. À la prochaine fois.